Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Si tu commences à avoir plusieurs campagnes et différents produits qui feraient partie d'une même catégorie. Donc, disons, tu es un vendeur de t-shirts et puis tu as différents modèles, donc différentes pages produits avec donc différents t-shirts, différentes formes de t-shirts. Est-ce qu'il y a un risque de bider, de faire des enchères contre soi-même? Et comment est-ce qu'on évite ce risque? Parce que si on bide contre soi-même, forcément, on fait monter les enchères, on paiera de plus en plus cher son clic. Est-ce que c'est un risque sur Amazon et comment est-ce qu'on évite, en structurant ces campagnes, de mettre en compétition, ses propres produits? Là, tu as soulevé un point très, très délicat sur lequel il y a pas mal de débats, Mhm. parce que souvent on pose le problème de la mauvaise manière. Euh, pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir plusieurs produits de notre gamme ou catégorie qui sont éligibles à la publicité, et parce que ce sont des produits plutôt similaires, ils sont éligibles sur les mêmes termes de recherche. Donc il y a ce problème-là, enfin, c'est même pas si c'est un problème, il y a ce cas-là. Et le deuxième cas, c'est le fait d'avoir un même produit qui est éligible à deux mots-clés. En fait, il faut distinguer entre mots-clés et termes de recherche. Mots-clés, c'est le moyen qui nous permet de capturer des termes de recherche, et il y a différentes manières de capturer par mots-clés des termes de recherche, soit avec du matching exact, phrase ou broad. Et donc, le deuxième scénario dont je parle, c'est pour un même produit, on peut avoir plusieurs mots-clés différents qui captureraient le même terme de recherche. Donc pour moi, c'est là où il y a potentiellement un risque, et c'est là où il faut être vigilant, parce que ça dépend de la manière avec laquelle on met en place nos campagnes ou nos structures. On peut se retrouver dans un cas où on a plusieurs campagnes qui vont être éligibles pour capturer pour un même produit le même terme de recherche. Et ça, quand ça se produit, ce que va faire Amazon, ce qui est tout à fait normal pour eux, enfin pour leur bien et le bien aussi du client, ils vont juste donner l'impression à la campagne qui a le CPC le plus élevé entre les différents mots-clés qui capturent le même terme de recherche. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre le contrôle de si on a un terme de recherche qui arrive, par où il va rentrer, on ne sait plus. Et c'est Amazon qui va juste le faire rentrer par la campagne qui a le bid ou le CPC le plus haut. Donc, le risque, entre guillemets, c'est juste ça, c'est de, à chaque fois, payer le prix le plus cher en fonction des différents points d'entrée qu'on a mis en place dans nos campagnes. En revanche, par rapport à la multitude de produits qui risquent, enfin qui matcheraient le même terme de recherche, moi je pense plutôt l'inverse, que c'est pas un risque, au contraire, c'est une bonne chose. Surtout parce que ce qu'on disait, c'est il y a de plus en plus d'emplacements sponsorisés sur une page. Donc sur une page classique, on doit en avoir au moins 6 qui doivent être visibles sur la page 1. Si on a un terme de recherche, par exemple, t-shirt pour été avec des ananas dessus, et que tu as 3 t-shirts avec des ananas dessus qui sont pertinents pour ce terme de recherche, tu as tout intérêt à ce que tes 3 t-shirts apparaissent et soient éligibles, parce que tu auras plus de chances d'occuper euh, 3 emplacements parmi les 6 disponibles. Ça a encore plus de sens plus il y a de compétiteurs sur ton marché, sur ta niche, et qui ont des produits éligibles pour ton mot-clé. Tout en sachant que souvent, quand tu es éligible avec 3 produits et que tu affiches 3 produits, au final, il y aura un seul produit qui va être cliqué. Donc, tu en affiches 3, tu augmentes ton espérance qu'il y ait un achat derrière, et en plus, tu occupes plus d'espace, et tu auras un clic au final au plus. Donc, à part les cas où tu es le seul sur ta catégorie, et dans ce cas-là, oui, enfin, si tous tes produits sont éligibles, peut-être que ça va te faire augmenter tes coûts, chose qui doit plus exister chez Amazon, puisque toute catégorie, tu as pas mal de concurrents en face. Euh, donc, moi, je recommande et j'aime bien quand je vois plusieurs produits d'une même gamme ou d'un même marque qui sont en train d'occuper
l'espace sur un terme de recherche. Ouais, c'est bien résumé. C'est une stratégie d'occupation. Et donc, c'est finalement pas tant un problème puisque tout emplacement qu'on utilise n'est pas utilisé par un emplacement. Et donc, comme tu l'expliques, on a plus de chances d'attirer quelqu'un sur sa page produit et derrière donc de le convertir. Et surtout que la facturation se fait au clic au final. Et donc, le fait d'en afficher 5 produits ou un produit, au final, tu n'en auras qu'un seul clic. Donc, vaut mieux en afficher 5 et payer un clic que d'en afficher un et payer un clic. Tu payes le même prix et au final, tu marques plus les esprits. Et l'utilisateur final, s'il voit plusieurs de tes produits, il a l'impression que tu es plus présent, tu es plus fort. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.